C'est pas aussi fort que la demande. Non, plus souvent, ça dépasse l'offre et la demande. Bon, je suis toujours en lutte compétitive avec mon estomac qui est en train de me dire je sais pas. Moi, je suis là. Mon ref, qu'est-ce que tu me fais chier? Pourquoi tu voudrais me faire chier? Et mon estomac, il est là en mode écoute, Ulrich, je suis quand même responsable de ton transit. Hein. Putain, casse pas les couilles. En vrai, j'ai un peu mal au ventre. J'ai décidé de continuer plus souvent en mode guerrier de la jungle. En mode on s'en fout, c'est comme si de rien n'était. Ouais, des fois il faut être fort dans la vie, tu vois, il faut faire abstraction de la douleur. Tu vois, c'est comme voilà. C'est comme si par exemple tu essaies de parler à une meuf, je sais pas pourquoi. Genre comment le cerveau il a agencé, je sais pas comment. Mais j'ai repensé à une meuf à qui j'ai parlé hier. Allez, je pense 4-5 ans en arrière. Et en plus, ça n'avait pas été mal. C'était une meuf que je voyais au fitness. J'avais été au fitness, j'ai vu cette meuf et j'ai essayé de lui parler. Et genre, c'était par le plus grand des hasards, elle m'a dit ouais, viens, on va faire les courses ensemble. Genre, j'étais faire les courses avec elle. Genre, je te jure, voilà, ça fait super longtemps là. Je pense que ça fait 5 ans. Alors, c'était vraiment un peu dans les débuts que j'ai commencé à essayer de parler à des meufs. Du coup, tu vois, j'étais quand même fier de moi, tu vois, je me disais, ouais, pas mal. Hein. Après, je me souviens même pas si je suis resté en contact, mais je pense pas. Toujours puceau, impossible de baiser. Mais bon, il faut pas avoir peur. Si t'es puceau, c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'un jour on peut baiser, on sait pas. Et si on baise pas, on s'en fout en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de baiser. C'est la vie. C'est la vie qui nous prête du temps. Et après, elle nous reprend le temps qu'elle nous a prêté. C'est comme ça. J'étais obligé de parler fort parce qu'il y avait deux gars qui étaient posés sur un muret. Ils étaient en train de me regarder en mode qu'est-ce qu'il est en train de faire ce gars, tu vois. Et moi j'essaie d'expliquer en deux-deux. D'expliquer que si on est puceau, on peut pas baiser. C'est le principe du puceau, tu vois. C'est le principe de puceau-land, c'est no sex. No sex land. Tu vois, ça pourrait aussi être traduit par no sex land. Mais bon, c'est plus glamour. Puceau-land, ça veut plus I don't know how to do. To do. Ouais, plus souvent ça veut plus how don't know how to do. I don't know. I don't. Tu vois pourquoi des fois j'ai envie de mettre des hi. L'anglais c'est moi un truc qui me fait bugger. Tu sais avec les H. How, hard work, hard. Tu vois, genre, franchement, le H, c'est dur. Je sais pas pourquoi. Non, du coup, ouais, je sais pas trop. Pour l'instant, je suis vraiment en train de lutter, comme je le dis, avec mon estomac. J'essaie de faire tant bien que mal. Mais ouais, je sais pas, des fois, il suffit de pas grand chose pour que ça brille. Bon, je me dis respiration. Souvent, c'est le stress. Souvent le stress, ça se répercute mal sur le corps. Donc, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui stresse vite. Vous avez capté, puceau, stress, anxiété. On dit toujours d'ailleurs, ah ouais, mais les puceaux ils ont tendance à être des gens anxieux. Genre ils sont anxieux, les meufs elles sentent qu'ils sont anxieux, elles ont pas envie de baiser avec parce qu'elles aiment pas trop l'anxiété. J'avais même entendu dire, alors j'en ai aucune preuve. Hein. J'ai entendu dire que c'était, moi j'ai toujours été assez fan de psychologie évolutionniste. Mais voilà, là c'est un truc bizarre, c'est qu'ils disaient que voilà, pourquoi les meufs, enfin ils essaient d'expliquer pourquoi les meufs n'aimaient pas les gens qui avaient peur. Parce que tu vois, voilà, on pourrait se dire, tu vois, l'anxiété, on pourrait se dire, c'est plutôt un truc de personnes fragiles, tu vois, non, on pourrait se dire, voilà, l'anxiété c'est plutôt, ça appartient à des gens qui sont un peu, tu vois, un peu soumis, un peu chill, un peu gentil, un peu gentillette. Enfin, moi, je sais pas comment vous associez ça. Moi, j'associe l'anxiété à plus des gars qui sont un peu, tu vois, en mode j'ai peur qu'on me fasse du mal plutôt que j'ai peur de faire du mal aux autres. Tu vois, si on fait plus, tu vois, on pourrait dire que les gens qui sont anxieux ils ont plus peur des autres que les autres auraient peur d'eux. Mais apparemment, j'ai entendu dire que voilà, les meufs,
avaient vraiment peur si tu les abordes et que tu es stressé, que tu as, comment dire, que tu ressens de l'anxiété justement. Moi, j'ai entendu dire que voilà, les meufs, elles n'aiment pas. Les gars, quand tu abordes la meuf, j'ai entendu dire qu'elles n'aimaient pas justement qu'elles ressentent chez toi de l'anxiété parce qu'elles avaient peur justement que tu puisses leur faire, genre que ça cachait quelque chose en fait. Tu vois, genre ça. J'avais entendu dire que ça cachait quelque chose comment dire, comme une possibilité d'être dangereux ou je sais pas, tu vois. Genre en tout cas, moi j'ai entendu dire que voilà, les meufs elles se méfiaient justement des gars qui avaient peur, en mode, enfin qui avaient l'air anxieux, de peur justement qu'ils fassent un truc imprévisible, tu vois. Alors je sais pas, tu vois. Donc du coup voilà, moi je suis plutôt anxieux, je veux dire, c'est vrai que tu vois, quand t'es quelqu'un d'anxieux, c'est difficile de parler en meuf. Tu vois, c'est vraiment genre, ça te met dans la catégorie le gars qui galère plus que les autres, je pense. Parce que je te jure, après bien sûr on peut pas dire ouais ça c'est pas ta vie elle est pas plus difficile que les autres, tu vois, c'est un peu difficile de dire ça, tu vois. Mais voilà, si t'es anxieux, c'est quand même super difficile de parler en meuf. Tu vois. C'est quand même super difficile de pas, tu vois, de pas se laisser submerger. Donc, tu vois, j'ai toujours ça, tu vois, là. Ça m'arrive tout le temps. Après, voilà, je me dis, c'est pas une vie bien que de se laisser submerger par la peur. Donc, tu vois, je me dis, c'est quand même plus important dans la vie d'essayer de juguler tout ça, tu vois. D'essayer de se frayer un chemin, même si t'as peur, d'essayer, tu vois. Des fois, je me dis, il faut penser qu'il ne peut pas vraiment arriver quelque chose de très grave. À part si tu meurs, quoi. Bon, après, si tu meurs, ben voilà, t'es mort. Mais voilà, bien sûr qu'il peut arriver quelque chose, mais en général, c'est pas ça que tu vis, tu vois. Tu vis ta vie de puceau, tu baisses pas. Et c'est comme ça, tu vois. Est-ce que tu as besoin de baiser, tu vois? Pas forcément besoin de baiser, tu vois. Tu baisses pas, et puis voilà. Mais voilà, quand tu es puceau, c'est sûr que tu te poses des questions, comment ça se fait être puceau? Est-ce que c'est possible de stopper ça, tu vois? Surtout quand tu vois des gens qui sont en couple, tu te dis, ah mais ils arrivent quand même à être en couple, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à être en couple. D'ailleurs là j'ai vu plein de gens en couple. Non ouais, quand tu es puceau, tu te dis, est-ce que c'est possible d'être en couple? Est-ce que c'est possible d'être avec une meuf? Est-ce que c'est possible de pas forcément être en couple, mais juste avoir des plans cul? Moi franchement, c'est des questions que je me pose, tu vois. Et je me dis voilà, le mot, tu vois, j'aime bien, je me dis plan cul ça doit être pas mal, tu vois. Plan cul ça me semble pas mal parce que ça semble moins engageant que couple, tu vois. Un couple, tu vois, si tu te mets en couple, ça demande quand même un investissement, tu vois. La meuf elle va se dire, voilà, t'es en couple avec moi, bah, tu dois me servir de support émotionnel, tu vois. Tu vois, il y a de fortes chances que la meuf elle va te demander de rendre des comptes. Tu vois, je me dis, voilà. Elle va se dire, ah oui, mais tu baises avec moi et puis tu veux pas genre m'écouter, tu vois. Elle va te dire, voilà, c'est donnant. Ah ouais, ça fait un peu toxique comme ça, dit comme ça, mais je pense, tu vois, la meuf, elle va dire, ouais, mais on n'est pas des plans cul, tu vois. Elle va dire, tu vois, si tu veux être en plan cul, ben, c'est pas ce type de relation, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que des fois, je me dis, plan cul, ça doit être plus adapté si t'es puceau. Par exemple, si t'as pas l'habitude de traîner avec des meufs, genre si t'as pas trop de potes en général, moi je sais pas, moi je me dis ça me semblerait être pas mal. Mais après ouais c'est vrai que j'ai pas vraiment de retour, tu vois, je connais pas vraiment des gens qui ont pas de potes, qui sont plutôt solo. C'est vrai que c'est pas vraiment tu vois, c'est pas vraiment le truc qu'il y a l'habitude de voir. Bon après voilà, je me dis, est-ce que c'est grave? Docteur, c'est grave docteur, oui c'est grave docteur, bien sûr. Mais après voilà, moi je pense que même si c'est grave, c'est pas grave, tu fais ce que tu as à faire. Tu vois. Enfin, je veux dire, essayer de faire des expériences. Je sais pas, moi je pense que c'est déjà un motivant parce que je veux dire, c'est pas, tu vois, si t'es puceau, tu vois, normalement, en tant que puceau, normalement, t'es pas censé rencontrer des meufs. Tu vois, si t'es puceau, t'es quand même censé être toujours tout seul. Tu vois, la vie d'un puceau, c'est pas censé faire des rencontres. Donc forcément, si t'es un puceau, tu vas pas te dire, ouais, je vais rencontrer des meufs, je vais parler avec des meufs, je vais séduire des meufs, je vais essayer d'avoir des dates. Tu vois, déjà, moi je trouve, quand tu essaies de faire quelque chose, c'est déjà un petit peu un puceau, comment dire, d'exception, tu vois.
Donc c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle vision des choses, tu vois.